Aujourd'hui, on se retrouve pour du bleu bébé, puisque on a débloqué le côté chez Isaac, et en allant faire Isaac avec bleu bébé, on aura le D6 sur Isaac. Donc, il va falloir qu'on joue un peu bleu bébé, pour au moins choper le D6 sur Isaac, pour quand on rejouera Isaac, ma foi, avoir le D6. Ça sera plutôt pas mal pour commencer. Le Broken Padlock, nos bombes serviront à ouvrir des portes, pourquoi pas. Là, le fait qu'il y ait plein de cax partout, c'est plutôt pas mal aussi. Puisque Bleu Bébé a un passif qui fait que quand il pète un caca, il chope une mouche bleue. Donc on est déjà plutôt stack niveau mouche bleue. J'aurais bien aimé choper par contre le Petrified Poop, ça aurait été plutôt pratique. Mais c'est pas bien grave, hein, on s'en sortira tout aussi bien sans. Notre objectif premier avec Bleu Bébé, ça va être d'aller jusqu'à Isaac. On a déjà le boss, ok. Et idéalement, secondaire, bien sûr, le boss rush. Vous connaissez la chanson, on l'a pas encore fait avec tout le monde. Et il nous reste encore des persos, surtout un qu'on n'a pas du tout lancé, alors qu'elle est unlock. Je parle bien entendu de Lilith, hein, qui sûrement sera qui sera sûrement le perso de demain. Je sais pas, on verra. Peut-être je lancerai Isaac avec le D6. J'en sais rien. Est-ce que j'ai pas envie de jouer Lilith? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mom's Contact, Freeze Effect, très bien. Et maintenant on va retourner jusqu'au boss. Donc on arrive là pour aller jusqu'au boss qui n'est autre que Pain. Pain il est nul. Pain il va vite mourir. Surtout s'il est freeze en plus. Et Pain est décédé. On a un HP up. Parfait. Et on se barre. Alors, Burning Basement. Tiens donc, Curse of the Blind. Ok, d'accord. On s'en fout. On prend quand même Pinkin Shears. Excellent. Okay, ouais, les Pinkin Shears vont nous mettre vraiment bien tout du long. Et on a le shop. On n'a pas d'argent et on est en blind. Donc on va juste pas y aller au final dans le shop. Et on a le boss, ok, on est à 4 minutes, j'aurais peut-être dû recharger les Pinkin Shears d'abord, mais en vrai, Monstro, hein, est-ce que c'est bien une menace qu'on ne peut pas gérer sans les Pinkin Shears? Je ne crois pas, je pense qu'on peut s'en sortir tout aussi bien sans. C'est Monstro, c'est pas... j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête de suite, mais bon, on parle de Monstro, quoi, c'est pas non plus sur 10 une menace bien grande. Mais j'ai quand même réussi à prendre un hit. Bon, j'ai jamais dit que j'allais pas prendre de hit. Mais voilà, on n'allait pas mourir non plus contre Monstro. On prend l'item, du coup on va aller Angel Room. Hein. Puisqu'on était en blind. L'étage d'avant, Curse of the Maze, ok. Bon, on va Pinkin Shears tous les jours pour avoir le vol. Alors là, pour éviter de... pour pouvoir utiliser le jugement ou le truc comme on veut, on va poser la carte pour ramasser The Devil. On va reprendre ça. Et vu qu'on vole, on va en profiter aussi pour rentrer là-dedans. Ok, bon, c'est ok. Et on a tout trouvé. Ok, dac. On va quand même, par acquis de conscience, regarder dans le shop d'abord, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Le coupon, ça aurait été intéressant si on était parti Devil Deal, mais du coup, pas tellement. Dry Baby, pourquoi pas? C'est un bon familier, c'est vraiment pas le pire des familiers qu'on aurait pu avoir. Et on s'est fait Curse of the Maze au boss. Très bien, on va y aller. J'ai toujours pas rechargé le Pinkin Shears. C'est pas grave. C'est même pire que Monstro, je pense, lui, en termes de difficulté. Surtout qu'on a l'autre qui, en tankant les larmes, pourrait proc, comme il a fait tout à l'heure. Mais il a pas eu l'air d'avoir envie. Bon, mais vraiment, c'était vraiment pas le boss le plus dur non plus. Avec Monstro, je pense que ce sont les pires. Et je pense que c'est peut-être même lui le pire. Ok, et safety pin. Alors c'est un peu tard pour faire ça quand même. Et mine de rien, on est déjà... On est qu'à 6 minutes 35. On a 2 bébés, plus dans un champignon bien sûr. Rien du tout. Mais ça m'aurait fait très plaisir de trouver un Magic Mush comme ça, au pif. Ok, la secret, plein d'argent, excellent. Oh, alors on va utiliser ça là, mais j'attendrai de le recharger pour aller ouvrir la boss challenge room qui est juste à côté de la secret. Si mon pantalon veut bien. Magic Mush. Bon, on va faire ça, parfait. On va pas faire ça du tout puisqu'il y a personne. Il y a personne non plus. Ok, on a enfin trouvé des gens. Ok, on a une charge sur les deux. Into
On va avoir la deuxième charge. Alors oui, c'est bien, mais du coup, si s'il avait la tête relevée, bien sûr. Ok, maintenant, on retourne côté Trésor Room pour aller dans la Challenge Room. Alors, oh, Stapler, oui. Et on claque, qui plus est, notre... j'ai mangé son nom, mais notre activable. Les ciseaux, j'ai mangé leur nom. Comme ça, vraiment, on est tranquille. Et idéalement, je pense que le boss, c'est en haut en continuant. Il faudrait juste qu'on recharge. Après, il y a une batterie à la limite sur le chemin. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok, j'ai quand même réussi à prendre un hit. C'est vraiment bien joué de ma part. Tout est pardonné, ou presque. On continue en haut. Sur le chemin, j'ai pris la batterie qu'il y avait dans la grande salle. Et tant mieux qu'on ait trouvé le shop. Ça m'aurait embêté de faire demi-tour. Alors, on va pas utiliser les ciseaux. J'ai mangé leur nom, c'est dingue. Pinkin Shears, c'est fou de manger leur nom, d'avoir autant d'heures de jeu dans ce jeu et de ne pas savoir le nom d'un item. Mais comme ça, on le garde pour le boss qui a 99% sûr et derrière juste là. Ok, alors il est un poil plus loin, mais je suis sûr que c'est par là. Ok, la salle a été un poil chiante. Je suis sûr que le boss est par là. Vous savez quoi? Cette salle-là, elle me fait déjà chier. On va la skip. Hein? Et le boss, il est juste après. Là, c'est juste pour nous mettre... Oh la vache, il est juste après le boss. Ok. Ouais, je vous l'avais dit. Il était juste après le boss. Tac, eux sont morts. Est-ce qu'il n'y a pas la super secret ici? Bon, tant pis. Pinkin Shears et... je vous le dis, on va carrément tout miser sur les Pinkin Shears, que ça soit pour le boss rush et tout. On va juste Pinkin Shears. Surtout le boss rush, de mémoire, les Pinkin Shears se stack. Donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Là-dedans, Immaculate Heart, c'est dommage. Ce n'est pas le bon cœur que je voulais, mais c'est un multiplicateur de dégâts, c'est bien. Alors ça a beau être un multiplicateur de dégâts, mine de rien on a juste 0 dégâts, donc on multiplie rien du tout. Mais c'est pas grave, on est à 11 minutes, ça va. Si on perd pas trop notre temps dans cet étage et dans le suivant, on devrait être large. Par exemple là c'est un cul-de-sac avec que des connards, donc on va juste y aller et continuer ailleurs. C'est un autre cul-de-sac, mais il y a moins de connards, donc ça va mieux. Ok, une bombe, parfait, on continue à gauche. Ok, ce n'est plus un cul-de-sac. Et on a la Trésor Room, ok, donc ça m'intéresse. Idéalement, on tombe sur le shop aussi avant de tomber sur le boss. Mais si on tombe sur le boss, bravo. J'ai bien peur qu'on le fasse. Ok, ça c'est bien. Qu'on le fasse dès qu'on le trouve. Le virus, c'est du speed. C'est pas plus mal. Surtout pour ce genre de salle à la con. C'est un cul-de-sac. Bon, on y va. On fait demi-tour. On a trouvé le shop, ok, bon le hit, bon c'est pas grave. Le shop c'est un peu nul, on va juste prendre ça et continuer notre chemin. Pour le boss, parfait. On est, ça va, pour l'instant je pense qu'on est dans les temps. Juste que cette salle prenne pas trop de temps non plus. Ok, parfait, le coffre, parfait pour le prochain shop. Le boss, ah ça me fait un peu chier de choper le cube of meat ou le ball of bandage. Mais 21% de chance d'Angel Room, est-ce que... C'est 0. Très bien, on y va. Là, on est en mode speedrun. Idéalement, on se tape le boss rush. Et dans le pire des cas, non, hein, ma foi. Dans le pire des cas, j'aurais juste pas le choix. Ok, on a trouvé la Trésor Room. Excellent. Alors, j'ai skip quelques salles. Hein. Alors, en haut, je suis tombé sur un cul-de-sac. J'ai fait demi-tour. À un moment, il y avait un boss. J'ai juste continué ma route. On a un The Full. Donc, au pire, on pourra revenir dans l'étage. Excellent. Regardez la secret qui est juste là. Pas du tout. Ça, bien sûr, ça sera coupé au montage. Ok, parfait. On a le shop. Excellent. Alors que la secret aurait totalement pu être là. C'est dégueulasse. On va juste se foutre en dessous. Qu'elle tire sur le bébé, la machine, non? Qu'on gagnera pas du temps à le faire proc. Ok, dans le shop, pas grid. Oh, et en plus, on a un super méga shop. Alors, je sais pas exactement le nom de ces shops là, mais on a 2 lock-up. Et en général, on a plus de trucs dans les shops. Comme là, il y a plus de gars pendus, il y a plus d'items. Ok, le truc était bien. Sous le converteur me sert littéralement à rien puisque je ne peux pas avoir de cœur rouge en jouant lui. Donc on va juste continuer notre chemin et au pire on reviendra pour mettre des sous dans la machine. Et pour l'instant, on va juste bomber la porte et continuer vers le boss. Excellent. On est à 16 minutes, alors c'est juste... Ah, limite, on a les Pinkin Shears, ça va. Ça va, c'est juste ce combat-là qu'il faut qu'on aille un peu vite. Et une fois au boss rush, on fera bien ce qu'on veut.
C'est vrai qu'il y a Hush aussi, remarque. C'est-à-dire que le speedrun n'est pas fini. Parce que bon, on a les Pinkin Shears, c'est très bien. Mais nous, on a 2,73 de tir rate, 6,54 de dégâts. C'est nul. C'est nul, si vous vous demandez, c'est nul. Vraiment, on compte sur les Pinkin Shears pour nous carry. Polaroid excellent, Trisagion excellent. On a 3 minutes. 3 minutes pour faire lui. Déjà, on a eu un cœur bleu. Bah, parfait, le cœur bleu. On va s'en servir. Ah, remarque, avec le bouclier du Polaroid, on pourra utiliser le cube. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a Conjoin. Je pense qu'on va juste prendre Conjoin. Et est-ce qu'on claque le Devil ou pas? Alors Conjoin, ce qui est très bien, c'est que ça m'a fait perdre des damages. Hein. Des damages et du tir rate. Qu'on apprécie, déjà qu'on n'en avait pas. Mais je pense qu'on va pas claquer The Devil. Je vais juste galérer un peu sur les premières phases. Première vague. Et une fois que Pinkin Shears sera là, de toute façon, on sera plus tranquille. Ah, par contre, à un moment, j'aimerais bien avoir un drop, ok, un drop de cœur, hein, parce que bref, j'ai pris quelques coups dans la gueule, j'ai même utilisé in fine The Devil. On va juste continuer, parce que du coup, si on peut faire Hush en même temps, c'est top. Mais idéalement, sur le chemin, il nous faudrait quelques cœurs. Là, je vous le dis d'avance, on prend 2 hits, on est mort. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment 0 dégâts, hein. Non, ça peut pas être là. Ça peut être là. Ok. Alors, j'adore l'argent, hein. Là n'est pas le souci. Mais j'ai pris un hit, hein. Donc là, j'ai un demi-cœur. Donc c'est un peu la sauce, hein. On va pas se le cacher. Surtout que c'est ma balle à con. Ok, tout va bien. Et le jeu a décidé de me dropper plein de cœurs rouges, mais très peu de cœurs bleus. De cœurs noirs, ou de rochers marqués, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas. N'existe pas. Eh bien, ma foi, il fallait bien que ça arrive, malheureusement. La première mort de la save. De toute façon, j'avais prévu de jouer The Lost dès qu'on le débloque. Holy Mental ou pas, on jouera The Lost au moment de le débloquer. Donc ça risque d'arriver. Je vous donne rendez-vous demain. Vous savez ce qu'on fera demain. Puis bonne journée, bonne soirée et à demain.